Refais-le encore une fois, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, recommence. Allez, Brian, c'était super drôle. Bon, ok. Ouais. Concentration. Qu'est-ce qui se passe ici? Chut. Brian va faire sa blague. C'est parti. Ça vous fait pas rire, Hippolyte? Non, j'ai passé l'âge pour ces bêtises. Mais les proutes de dessous de bras, ça fait rire tout le monde. Eh ben pas moi. Faire des blagues idiotes et en rire bêtement, c'est du temps perdu. Et moi, j'ai plein de choses importantes et sérieuses à faire. Et voilà, j'ai fini. Ah, bah au moins ici, ça a l'air plus sérieux. On fait faire à Odile le grand test de l'été de Top Girl. À quoi ressemble votre Roméo? C'est les filles qui ont insisté. Quelque chose me dit que le Roméo d'Odile est quelqu'un de responsable, travailleur et sérieux, exactement comme moi. Pas du tout. D'après Top Girl, c'est quelqu'un d'hyper drôle et qui fait des blagues tout le temps. Fais-moi voir ça. Il y a sûrement une erreur. Il se trompe jamais dans Top Girl. C'est scientifiquement impossible. Oh tiens, Hippolyte, et si vous nous racontiez une histoire drôle? Oh, vous devez être tellement marrant. Avec plaisir. Mais plutôt un autre jour. Hippolyte? Il y a quelque chose qui va pas? C'est mes blagues. Elles sont nulles. Et alors? Vous aimez pas ça de toute façon? J'ai menti. C'est parce que je ne sais pas comment il faut faire. Si seulement j'étais aussi marrant que votre copain Brian. Ben, pourquoi vous lui demandez pas de vous apprendre? Vous croyez qu'il voudra bien? Non mais ça va pas. Allez, fais un effort. C'est pour plaire à Odile. Laissez-moi réfléchir. Non. C'est pas grave, je vais retourner dans ma petite chambre toute triste et regarder ma collection de coupe-ongles pour me remonter le moral. D'accord, j'accepte. Oh, merci Brian, je te promets que je vais travailler dur. La blague est un art sacré. On ne plaisante pas avec ça. Oui, maître Brian. Il faut être prêt à faire rire à n'importe quel moment. Là, par exemple, vous dites quoi? Je sais. Au quoi? Faux! Vous dites? Alors les filles, on se fait bronzer la langue? Oh. Bon, bah maintenant, fini la théorie. Place à la pratique. Première leçon, le gag avec accessoires. Annette, j'ai mangé trop de noisettes. Et moi, j'ai mangé trop de malicus. Deuxième leçon, se moquer de ses faiblesses. Hé Greta, tu sais pourquoi je trouve que les maths et les lardons vont bien ensemble? Non. Pourquoi? Parce qu'en calcul, je suis une vraie quiche. Hé Greta, je suis nul à la guitare. Oui, c'est vrai. Quoi? Puisque c'est ça, punition. Au moins, elle a rigolé un tout petit peu. Vous faites des progrès. Dernière leçon, l'imitation. Salut les filles. Ouais, pas mal l'imitation de Brian. Ah bon, vous trouvez? Vous avez fait la bise à un avocat ou quoi? Qu'est-ce qui est transparent au milieu d'un pré? Un troupeau de vitres, bien sûr.
Tu sais quoi, ma chérie? J'ai enfin compris pourquoi les coccinelles volent au lieu de marcher. C'est pour pas avoir de points de côté. Alors là, je pensais pas qu'un jour je rigolerais d'une blague d'Hippolyte. Oui, mais avec le prof qu'il a, ça m'étonne pas. C'est vrai qu'il est fort, Brian. Il est carrément plus que ça. Ça y est, Brian, je suis prêt. Je suis devenu marrant. Il vous reste encore une épreuve. C'est l'emblème des gardiens du rire. Trop stylé! C'est un groupe super secret qui se réunit dans la forêt. Ils gardent. La blague la plus drôle du monde. Et l'épreuve, c'est d'aller me la chercher. Vous viendrez avec moi, maître Brian? Non, c'est votre combat, Hippolyte. Je ne peux plus rien faire pour vous. Oh, la blague la plus drôle du monde. T'es là? Bas les pattes. Y a que les gardiens qui peuvent toucher ça. C'est un test. On voulait te dire, c'est trop cool que tu sois un gardien du rire. Je leur avais dit que la décalco sur le bras, c'était pas super discret. T'en fais pas, on le dira à personne. Et surtout pas à Hippolyte. Il est déjà au courant. Je l'emmène dans la forêt. Oh, grand maître de la blague, pardonnez-moi, je suis venu pour rejoindre la confrérie. Je veux être moi aussi un gardien du rire. Réunion. On a déjà pris un nouveau cet été, ça suffit. Et puis vous avez vu sa tête, il a pas l'air très marrant. Notre choix est fait. Désolé, y a plus de place. Non, attendez les enfants, je sais que c'est vous sous ces cagoules, j'ai reconnu vos voix. Attendez, j'ai une blague. Oh là là, j'ai mangé trop de salade et je me suis transformé en tortue. Blague avec accessoires. Vous connaissez la blague du carton rouge? C'est un carton rouge qui voit une tomate pour la première fois, alors il dit « Eh ben dis donc, c'est l'arbitre qui te gonfle comme ça !» Imitation. Salut, moi aussi, je suis un gardien du rire. Et moi, un mini-roi du gag. Et on protège la plus grosse blague du monde. Alors là, on s'incline. Bienvenue parmi nous. Vous êtes déjà là? Vous courez drôlement vite. Et l'épreuve alors? J'y crois pas! Moi non plus. Vite, voyons à quoi ressemble la blague la plus drôle du monde. Je pensais pas qu'il allait y arriver. Alors, c'est tout? Un vieux coussin péteur? Ouais, pourquoi pas. Odile! Odile! Il faut que je vous montre un truc marrant! Il a pas l'air comme ça, mais ce coussin péteur est super puissant. C'est celui du flap à chat. On peut pas laisser Hippolyte se servir d'un objet magique ici. Gardez les yeux fermés et asseyez-vous quand je le dirai. Squeak! Non! Reviens ici! Yes! C'est bon, je peux m'asseoir? Non! Attendez une petite seconde, il faut que je... Je peux pas le laisser comme ça. Attends. Oh! Vous me préparez une petite blague. Vite, une idée.
le faire. Eh bien, Hippolyte, je ne savais pas que vous aviez autant le sens de l'humour. Bravo. Ah bon? Vous trouvez? Est-ce que je peux vous inviter à prendre le thé? Je suis sûre que vous connaissez plein d'histoires drôles. Ouh. Ah, avec plaisir, Odile. Alors là, chapeau. L'élève a dépassé le maître. Ouais, bon, faut pas exagérer quand même. Hein. En plus, les proutes de dessous de bras, c'est quand même un peu ringard. Hein. Au fait, vous savez où il est parti, Squeak? Oh. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois sur scène, Squeak, le grand ventriloque. Sans oublier Matounet, la marionnette. Bravo! Lisa, tu veux pas prendre ma place? On a fait la plouffe et t'as perdu. Alors fais un effort, sinon on sera jamais prêt pour le spectacle. Et toi, Greta, t'as prévu quoi comme numéro? Je vais écrire un poème. Ça parlera du camp et de tous les copains. Je l'appellerai... Greta! J'ai besoin de toi! Bof, c'est pas terrible comme titre. Mais je te parle pas de ton poème, je parle de la comptabilité. C'est horrible, tous ces chiffres et toutes ces opérations, je n'y arriverai jamais. Vous inquiétez pas, Hippolyte. Je vais la faire à votre place. Oh, merci Greta, tu me sauves la vie. Le reste se trouve sur la table de pique-nique. Bon, eh ben, si quelqu'un me cherche, je serai dans la forêt en train de cueillir des champignons. Comment tu vas faire pour ton poème? T'inquiète pas, Lisa. La comptabilité, ça me connaît. Ça sera pas très long. Mais je vais en avoir pour toute la journée. Adieu, Rime, Strophe et Alexandrin. Dommage que je sois la seule à pouvoir aider Hippolyte. J'ai pas le temps de jouer, Squeak. Mais où tu m'emmènes? J'adore ta coiffure. Merci, Greta. Ça alors! D'après le carnet des secrets, il existe des endroits dans la forêt où on peut faire pousser n'importe quoi, même un clone de soi-même. C'est une plante? Et si on allait au camp? J'ai pas envie de prendre racine. En plus, je crois que j'ai de la comptabilité à faire. Tu as raison, Greta numéro 2. Et moi, j'ai un poème à écrire. Elle a l'air de s'éclater. Normal, elle aime autant faire des opérations que moi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un poème à écrire. C'était une chouette idée, Squeak. Salut, Greta! T'es occupée? Pourquoi? Tu voulais me demander quelque chose? En fait, j'aurais besoin d'un coup de main pour classer mes empreintes d'animaux en pâte à sel. J'en ai tellement, je m'y perds complètement. Donne-moi 5 minutes et je viens t'aider. Alors, j'en étais au titre. Salut Greta! Salut Greta!
démêler le fil de ma console. Bien sûr, Malik. Tu me laisses 5 minutes? Greta, dans le dernier Top Gun, il y a un jeu des 7 erreurs méga difficile. Tu peux nous aider? Greta, j'ai perdu mon skate. Tu peux m'aider à le retrouver? Alors Greta, ça avance ce poème? Pas trop. J'arrive pas à trouver d'autres rimes avec Odile que haltérophile. T'as essayé, Fossile? Ah oui, c'est bien ça. Ou alors bouteille d'huile. Encore mieux. Et pourquoi pas gracile? Mais oui. Pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, techniquement, tu l'as fait. Toi et nous, c'est un peu la même chose. Champipi, champipi, champi, champignon, champipi, champignon. Bah, tu as déjà fini la comptabilité, Greta? Non, je fais juste une petite pause. Ah, c'est bien ça. Mais ne traîne pas trop, hein. Tu as beaucoup de travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes combien? En fonction du nombre de personnes qui ont besoin de notre aide et des probabilités pour qu'ils nous demandent plusieurs services, je dirais qu'on est au moins une vingtaine. Mais les adultes vont finir par vous voir. Ok, Greta, amène Greta et Greta dans la cabane, pendant que Matt et moi, on va chercher toutes les autres Greta. Vous êtes toutes là, les filles? Non, il manque Greta. Laquelle? Celle qui fait la comptabilité d'Hippolyte. Déjà fini cette pause? Bravo, Greta. Ça, c'est quelqu'un de responsable. Tu seras gentil de ne pas appuyer trop fort sur les touches, sinon je ne vais pas arriver à réfléchir. Ah, je crois pas. Il fait la sieste pendant qu'elle fait tout le boulot. Psst. Il faut que tu t'arrêtes de travailler et que tu retournes dans la cabane. Ah non, j'ai pas fini. Ah, sinon, qu'est-ce que t'es têtu? Pardon. Comment on peut la ramener à la cabane? J'ai peut-être une idée. Ça marche. Ouais. Oh. Je savais qu'elle pourrait pas résister. Tu fais déjà une autre pause? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce fil? Il va voir les deux Greta. Matt, donne-moi ton téléphone. Allô? Ici, le président de la comptabilité des camps de vacances. Nous avons remarqué sur vos feuillets De minuscules traces de doigts, comme des doigts d'enfant. Vous êtes sûr que vous faites bien votre comptabilité vous-même? Eh bien, en fait, monsieur le président, c'est que vous comprenez, j'étais aux champignons. Arrêtez de bafouiller. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Oui, j'avoue, mais c'est parce que je déteste ça.
Allez, on arrête de faire son gros bébé. Vous allez laisser partir Greta et faire votre travail. Et que je ne vous reprenne plus à flemmarder. À vos ordres, monsieur le président. Allez, allez, le travail est fini pour toi. Va t'amuser avec les autres. Il a réussi à savoir que c'était Greta, rien qu'au trace de doigts. Alors là, il est très fort, ce président de la comptabilité. Ça y est, toutes les Greta sont là. J'aimerais bien vous garder avec moi, mais ça serait pas très sage. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller en forêt. On a plein de choses à y découvrir. Ça va être génial, pas vrai les filles? Oh oui! Tout le monde est prêt? Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Oh non, avec toute cette histoire, j'ai complètement oublié de finir mon poème. T'en fais pas. On en a profité pour le terminer pendant que vous cherchiez la dernière Greta. À plusieurs, ça va quand même plus vite. Et c'est plus sympa. Merci, c'est magnifique. Eh Matounet, tu connais la différence entre une fourchette et un écureuil? T'as déjà vu une fourchette monter à un arbre? Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Oh là là, c'est hilarant! Merci Lisa, Matt et Squeak, bien entendu. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Greta, qui va nous lire un poème qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. Ouais! Je voudrais dédier ce poème à une personne très spéciale. Moi. Merci beaucoup, Greta. Au creux de la vallée, au plus profond de la forêt, existe un endroit formidable où je passe mes étés. J'y ai rencontré Lisa, Matt, Squeak et bien sûr Odile, notre directrice délicate et gracile.